Hey, what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez courte je pense. On se retrouve pour un petit achat manga et comme ma dernière vidéo achat manga je crois, cette vidéo va être assez courte parce que j'ai fait très peu d'achats ce mois-ci, j'ai été assez raisonnable et si j'ai été assez raisonnable ce mois-ci, ce n'est pas non plus anodin puisque je me suis donné un petit défi, mais je vous en dis pas plus parce que ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder, le premier manga. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, je vous avoue, c'est plus un cadeau. C'est ma cousine qui m'a offert la suite de A Sign of Affection, le tome 6 de A Sign of Affection. J'avoue que je galérais pas mal à le trouver celui-là. Et trop contente de l'avoir, vraiment très hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore lu parce que mon défi fait que j'ai préféré privilégier d'autres choses. Mais là, je vous avoue que pour réussir mon défi, il va falloir que je lise celui-là. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte parce que j'avais vraiment enchaîné les tomes de A Sign of Affection assez rapidement. Et ça faisait un moment que je n'avais pas lu cette œuvre, donc très hâte, très hâte. Ensuite, une nouvelle nouveauté du mois d'avril, logique. Mais vraiment une nouveauté où à chaque fois qu'un tome sort, enfin pas une nouveauté mais une œuvre où à chaque fois qu'un tome sort je l'achète automatiquement, c'est vraiment genre ma priorité du mois. Je pense que vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Blue Lock, le tome 19 avec cette jaquette. Mais est-ce qu'on en parle de la jaquette? Franchement moi personnellement je la trouve vraiment magnifique, elle est très belle. Je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore lu et au même titre que A Sign of Affection, il va falloir que je le lise pour voilà, compléter ce défi là. Je vous tease grave mais je vais pas vous le dire. Je vous laisse découvrir dans ma prochaine vidéo. Voilà. Mais la jaquette est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. De ce que j'ai vu en plus en le feuilletant, je crois que ça va être un match. Donc ça va être super rapide à lire. De toute façon, je pense que les tomes de Blue Lock, je les lis assez rapidement. Ça va. Donc voilà, Blue Lock. Alors là. Le prochain achat que je m'apprête à vous montrer, je l'ai fait au début du mois et je suis tellement heureuse. Je vous avais dit en vidéo à quel point je galérais pour trouver la suite, à quel point c'était dur de trouver la suite parce que cette œuvre étant, enfin plutôt cette édition est en arrêt de commercialisation et que je dépendais que de l'occasion. J'ai reçu un petit mail pour me dire que les tomes qui me manquaient étaient disponibles, tous les tomes qui me manquaient étaient disponibles et que je pouvais les acheter. Il s'agit bien évidemment de Fruit Basket. J'ai les tomes 20, 21, 22, 23, tous les tomes qui me manquaient pour compléter cette édition. Je les ai enfin. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment les tomes que j'attendais et je me demandais même quand est-ce que j'allais les avoir, quand est-ce que j'allais pouvoir enfin les acheter parce que Fruit Basket ces derniers temps c'est vraiment une œuvre que j'enchaîne vraiment tome après tome, j'enchaîne vraiment l'œuvre, j'enchaîne les tomes quoi. Et c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de les lire et surtout au moment où j'étais arrivée, en fait j'avais super hâte d'avoir la suite parce que je pouvais pas m'arrêter comme ça, surtout que là ça devenait de plus en plus croustillant et que là on s'approchait vraiment de la fin de l'œuvre et que franchement c'était rempli de plein de choses. Donc voilà, je les ai enfin et bien évidemment quand je les ai quand je les ai récupérés, quand j'ai récupéré ma commande à Gilbert Joseph, parce que je les ai pris chez Gilbert Joseph. Je crois que c'était 5,20€. Je crois que c'était 5,20€ chaque tome. Donc voilà. Il y en a, ils sont un peu dans... Enfin, vous pouvez voir peut-être que là, c'est un peu abîmé. Mais franchement, ça va, c'est pas grave. J'allais pas les retourner pour ça. Depuis le temps, j'attends. J'allais pas m'arrêter sur ça. Mais une fois que j'ai récupéré ma commande, j'ai enchaîné direct les tomes. Alors vraiment, je les ai pris et en l'espace de 2 jours, j'ai tout lu. J'ai enchaîné parce que franchement, plus t'avançais dans les tomes et plus tu disais non, je peux pas m'arrêter à là, je peux pas faire un stop et lire autre chose, c'est pas possible. En fait, il faut que je termine l'œuvre et j'ai terminé enfin. J'ai enfin terminé Fruit Basket. Ah, à la fois je suis contente et à la fois je suis triste parce que c'est vraiment une œuvre qui était incroyable pour moi et c'est une œuvre que j'ai commencé quand j'étais petite et que j'ai fini maintenant, donc on va dire il était temps, mais vraiment j'étais trop contente de l'avoir fini, super belle fin je trouve en vrai.
mais triste parce que ça fait un moment que j'ai les Fruits Basket et ouais, petit pincement au cœur en lisant le dernier tome. Mais bon, peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo du coup, ou même 2 prochaines vidéos, à voir. Mais vraiment trop contente d'avoir fini l'œuvre de Fruits Basket. Voilà, je vais pas m'étaler parce que sinon j'aurais déjà tout dit de ce que je voulais dire dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Alors, la dernière œuvre que j'ai acheté, le dernier tome que j'ai acheté ce mois-ci, bah en fait j'étais un peu dans un stade où il fallait que je l'achète au bout d'un moment et que je continue parce que depuis Japan Expo je n'ai pas lu la suite et pourtant je m'étais dit que j'allais me les procurer assez rapidement, mais au final j'ai laissé un peu le temps de défiler sur moi. Je me suis pris le tome 2 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Et oui, parce que le tome 1 j'avais acheté genre l'année dernière, du coup en juillet, et depuis bah j'ai pas acheté la suite. Et là je me suis dit allez, let's go, on prend la suite, surtout qu'en plus le tome 2 aussi, je galérais à le trouver et là je l'ai vu, je me suis dit vas-y c'est bon, je le prends. Je vais pas attendre longtemps pour l'acheter. Donc voilà, très hâte de le lire aussi parce que Cardcaptor Sakura, enfin le tome 1 de du coup Clear Card Arc, j'avais lu assez rapidement mais vraiment très vite. Donc je pense que le tome 2 ça va être la même chose. Et comment ça s'était arrêté, je me suis dit il faut la suite. Il faut la suite. Donc voilà, je l'ai enfin en ma possession. Je vais pouvoir le lire assez rapidement. En plus, ces tomes sont assez fins. Enfin, ils sont tous comme ça en fait. Assez fins, je trouve. Donc voilà, ma petite Sakura, elle est trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Donc j'ai très hâte de lire ça. Surtout Cardcaptor Sakura parce que c'est vraiment une œuvre qui me tient à cœur. Voilà, donc j'ai très hâte. J'ai très hâte. Voilà. Bon, je vous l'avais dit que cet achat manga allait être assez court. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats du mois. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'irai lire, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis assez présente et d'ailleurs, je vais sûrement vous solliciter sur Instagram pour un petit défi que je vais me lancer pour ma prochaine vidéo achat manga. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous solliciterai en sondage dans ma story Instagram, donc allez vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.